Allez, une petite dernière pour la route. Allez, pour aujourd'hui, ça sera la dernière. 7 dans la journée. C'est de la... On a bossé. C'est de l'efficacité, ça. On n'a pas chômé. Mais ça fait plaisir. Ça fait bien, ça fait bien. Et on va finir en beauté cette journée. Alors peut-être que ce sera la première qu'on mettra, hein, j'en sais rien. Peut-être. On va Mais pour nous, ce sera la dernière de la journée. Pour nous, ce sera la dernière de la journée. On va le faire au feeling. Oui. On va vous présenter... Mais avant ça... Eh bah oui. Mais où ai-je la tête? Avant de regarder cette vidéo, si vous ne l'avez toujours pas vue, s'il vous plaît, cliquez sur la suggestion de vidéo qu'on va vous mettre en haut à droite de votre écran qui vous permet de comprendre nos Tatumi 2020, comment est-ce qu'on a travaillé cette année pour faire face à cette épidémie, nous aussi, et comment on s'est arrangé avec cette épidémie pour pouvoir proposer quelque chose de toujours intéressant pour vous. Regardez cette vidéo et une fois que vous l'aurez regardée, n'oubliez pas de revenir sur cette vidéo maintenant pour voir la suite de ce qu'on vous propose, évidemment. Parce que c'est intéressant. Parce que ça peut être intéressant, c'est un très beau fourgon. Ouais. Moi qui aime bien les fourgons, un petit peu plus que toi, tout le monde l'a compris, celui-ci est particulièrement sympa. C'est vrai. C'est un Bavaria, ça c'est la première chose, donc ça le rend évidemment sympathique. On est sur un K630 J3. K630, ça veut dire qu'on est sur les versions qui sont longues, on est en 6,36 m. Et J comme lit jumeau, 3 parce que c'est un frigo à compression. Voilà, comme ça tout est dit. Donc on est sur un lit jumeau en 6,36 m chez Bavaria. Et attention, nous sommes en version premium. Donc nous sommes sur la gamme, le haut de gamme des fourgons Bavaria. On est sur un véhicule qui est vraiment, je trouve, très bien pensé, avec plein d'astuces, plein de rangements. C'est de l'abouti. Je trouve que c'est très abouti comme fourgon. On va vous montrer tout ça parce que vous allez être impatient. Donc on y va. La face avant des premium, on a nos phares avec les feux diurnes, avec les anti-brouillards. On a une finition sur la calandre noire. Tu vois, on a une petite finition à lui ici qui lui donne un petit aspect un peu distinctif. Le véhicule n'est pas immatriculé, étant donné qu'il est passé dans notre atelier. Forcément, on a dû le faire passer par la route. Donc, il n'est pas immatriculé, c'est une plaque W, rassurez-vous. Nous sommes sur un 2,3 litres 140 chevaux, c'est une option. Normalement, les véhicules sortent de base en 120 chevaux. On a commandé celui-ci en 140. On aurait pu le commander en 120, mais les premiums, les gens en général qui achètent du premium veulent une motorisation un peu supérieure. 140, c'est l'équivalent du 150 l'année dernière, donc ça ira très bien. De série, sur les Bavaria, les fourgons, on est déjà chaussé en 16 pouces. Ouais. Ça sort de série sur les fourgons. On a, sur la version premium, on a un grand marchepied, d'accord, le plus large qui existe, avec l'éclairage extérieur qui est de série sur toute la gamme Bavaria. Toute la gamme Bavaria, même les camping-cars d'ailleurs. Baie affleurante sur les fourgons. Donc ça c'est bien aussi, tout le monde ne le fait pas. Donc les baies affleurantes, c'est utile. Baie affleurante derrière aussi, comme tu le vois. Mon remplissage d'eau propre qui se trouve juste là. L'arrière de mon véhicule est très classique. Bavaria fait le choix de mettre une fenêtre de chaque côté et de laisser la porte pleine à l'arrière. C'est pour l'histoire des couchages. Oui, voilà, c'est pour les couchages, mais c'est pas gênant du tout. En l'occurrence, on a deux baies qui sont très larges, donc c'est bien. Je branche mon véhicule en 220 volts juste là. Nous avons notre cassette WC qui est ici. L'évacuation du Truma, nous sommes sur un chauffage Truma gaz sur les Bavaria de série. Et ici, je mets mon gasoil et mon AdBlue puisque nous sommes en 2020. Donc, j'ai un moteur AdBlue. Parfait. Tout simplement. C'est un fourgon. D'extérieur très classique. C'est notre cabine Fiat, notre caisse Fiat habituelle. C'est plus à l'intérieur où on va voir du changement maintenant. Et attention, du changement, il y en a. Allez, go. Allons-y. Allez. On y va? Allons-y. On va commencer par la cabine. J'ai dit que ça allait changer, mais... Ouais, on monte pas la moustiquaire, on s'en fout. Dernière fois que tu me parles. La moustiquaire est de série. Moi déjà tu l'avais dit aussi toi. Oui, c'est vrai, sur l'autre aussi tu me l'avais dit. Sauf si on met celui-ci avant l'autre. Et les gens ne comprendront pas. Donc, si on met celui-ci avant l'autre, Eddy m'avait déjà repris sur la porte moustiquaire. Si on met celui-ci en premier, vous comprendrez que dans l'autre, il me reprendra aussi dessus. C'est ça. Je commence à en avoir un petit peu marre. Hop. Alors la cabine. La cabine. Sur la cabine Fiat, on va pas se mentir, il n'y a pas de changement. C'est pareil, c'est toujours la même cabine Fiat. Là où on va avoir un changement par contre, Eddy, c'est ça. Ils appellent, donc ça c'est de série,
hein, le siège, tout ça. Ils appellent ça les sièges automobiles, comme sur l'arrière. C'est vrai que c'est, en plus d'être assez design, assez joli, moi je les trouve magnifiques ces sièges, c'est très confortable. Ils sont super confortables. On continue. 2 séries dans le premium. Et même dans le standard d'ailleurs, on a les stores plissés. Alors autant sur les camping-cars, ils ont prolongé avec Dometic, enfin ils ont changé en se mettant en Dometic, autant sur les fourgons, ils sont restés en Remis. Le choix d'une marque, on n'a pas forcément notre mot à dire. On est donc en Remis sur le devant, sur les côtés, régulateur de vitesse, airbag conducteur, airbag passager, climatisation, traction plus, e-holder, on a tout pareil, c'est tout pareil sur le Fiat, avec les Bavaria avec Fiat. Ici, on a un gros manque qui sera comblé, je vous le promets, nous vous le promettons. Il y aura un double DIN Apple Care, Android Play que l'on va rajouter. Ça n'a pas été fait parce que pendant le confinement, le stock a manqué. Mais il est prévu que ce véhicule soit livré avec le double DIN. Pas d'inquiétude là-dessus. Ok, Eddy ? Je tourne mon siège. Vas-y, je t'en prie. Il a le tapis cabine aussi qui est très joli. Il a. Et oui. Oh là là, le lion qui vient de se prendre. Ça va ? Oui, oui, oui. Ah là, il s'en est pris une belle. Et oui, parce qu'on a encore le rangement. Eh oui. Alors, et t'as dû, avec tes fesses, tu as éteint un luminaire. Fais attention. Très bien, merci. Et on se retrouve dans notre salon. Donc on est sur un véhicule en lit jumeau, en 4 places carte grise. Et 3 couchages. Et je crois que sur la fiche de prix, on a mis 2 couchages. Mais je vois les barres ici. Est-ce qu'on a les coussins? Ouais. Ok. 3 couchages. Excusez-nous, on pense à haute voix, pardonnez-nous. Donc notre table ici avec la rallonge, qui est assez grande pour le coup, donc qui fait vraiment tout le tour. Tu vois, donc celui qui est là, il peut très facilement manger. Bon, ça reste du fourgon, on va pas on va dire encore ce qu'on pense. Le fourgon, si on est à 4, c'est pas ce type d'implantation qu'il faudra. Si vous êtes à 4 dans un fourgon, il vaut mieux penser à du lit jumeau, à du lit superposé, pardon, ou alors à avoir du toit relevable. Là, on n'a pas de toit relevable, on n'a pas de lit superposé, on est sur du lit jumeau. Ça reste un véhicule qui sera quand même mieux à utiliser à 2. Ouais. D'accord. Donc au niveau de l'espace salon, c'est du très classique. Tu vois le capitonnage que l'on a ici sur les Bavaria. On a une double prise USB ici. Donc pour charger le portable et la tablette. Vous pouvez. Et ce dont je te parlais, c'est les sièges, tu vois. C'est des sièges vraiment, tu vois, c'est type auto. Ouais, on est vraiment rembourré, tout ça. C'est très très confortable. En plus d'être super joli, je trouve que ça fait vachement agressif. J'aime beaucoup moi. Ouais, c'est contemporain. Ouais. On a aussi 2 séries sur la version premium par rapport à la version standard. Les liseuses qui sont ici, je ne sais pas si tu les vois. On a un bandeau alu qui est super design avec chacun à sa liseuse et son éclairage. Donc il y a un autre interrupteur ici. Et si on veut bouquiner, on a chacun sa liseuse. C'est très sympa. Et sur les sièges, tu as les ISOFIX. J'allais y venir. Ah pardon, excuse-moi. Excuse-moi, comme tu parlais des sièges et que tu étais reparti sur les liseuses. C'est vrai, non mais tu as raison, j'aurais d'où Non, mais bon, il n'y a pas de règle. On a en effet les ISOFIX de série sur la version premium. Ouais. D'accord. Donc les ISOFIX, si on veut transporter siège bébé, tout ça. Mais je persiste à dire que si vous avez un enfant ou 2 enfants, c'est pas forcément le meilleur véhicule. Encore que vous faites ce que vous voulez. Ici, j'ai un rangement. Hop. Ok, qui est très grand. Bon, les prises de vue sont un peu plus loin que d'habitude, vous l'avez compris, chers amis, c'est qu'on essaie de respecter les 1 mètre. Donc les prises de vue sont pas forcément au top, on s'en excuse. Je crois que les 1 mètre, il faut les respecter jusqu'en 2050 à peu près. Non. Donc s'il te plaît. Moi je pourrais pas me... Regarde, je peux te chatouiller quand même. Là, on va attaquer un peu sur la différence au niveau design du premium par rapport à la version standard. C'est qu'au niveau design, on va avoir un liseré à LED tout le long du véhicule. Vous allez vous en rendre compte dans quelques secondes. Et on a un habillage de meubles beaucoup plus contemporain qui est vraiment magnifique. Tu vois, avec des espèces d'arrondis. Voilà, exactement. C'est purement esthétique, mais la qualité n'est pas meilleure sur un premium que sur une version standard. C'est juste que là, on a une recherche esthétique qui va un petit peu plus loin. Et c'est vrai que c'est assez agréable à regarder. Ici, on a notre rangement, donc notre casquette avec le rangement fermé, bien sûr, ici. Et tu vois, ils sont très bleu canard sur les hauts de gamme. Ouais. Ça rappelle un petit peu dans les camping-cars les salles de bain. C'est le même bleu que dans les salles de bain classe.
des camping-cars, la version haute des camping-cars. Et ici, on a, si on veut mettre une télé, hein, pourquoi pas, on a tous les pré-équipements qui arrivent. Je vais fermer la salle d'eau pour pas qu'on le voit. Et Eddy m'a montré le grand lanterneau. Ouais. C'est ça que tu veux que je montre? Le grand lanterneau, bien sûr, donc avec l'ouverture qui est ici, clac, et bien sûr occultant moustiquaire. Donc il y a un gros apport de lumière qui se fait dans le véhicule. Je vais fermer au fur et à mesure, ce qui permettra de voir le. On va attaquer la cuisine, Eddy. Tiens, regarde, assieds-toi là-bas. Hop, s'il te plaît, merci. On a notre centrale qui est là. Hein. Tu veux fermer la porte ou pas? La table expérience, ouais, pourquoi Pour pas. avoir de l'éclairage. Ouais. Hop. La tablette expérience, donc elle est juste ici. Donc ouais, on commence vraiment à se rendre compte. Tu vois, c'est pas blanc en plus, c'est un peu bleuté, j'ai l'impression. Aussi quelque chose de très bien dans la version premium, c'est qu'on a un habillage tissu, donc on a ce qu'on appelle le pylène, on a un habillage tissu sur toute la hauteur du véhicule, donc c'est une meilleure isolation thermique et phonique. Cette série sur les premium, donc on est dans une finition qui va un petit peu plus loin au niveau de cette partie isolante. La cuisine change beaucoup aussi par rapport à la version standard, c'est assez sympa, c'est que là, on a un plan de travail. Et normalement, vous allez dire, mais il est où mon évier? Il est où mon évier? Et où ma plaque 3 feux? Ma plaque 3 feux. D'ailleurs, c'est même pas une plaque 3 feux, on est dans un fourgon, c'est pile de feu. Et ben regarde. Hop, je pousse ça. En espérant, c'est bon, j'ai cru que j'avais un caillou. Ce qui va me libérer des rangements. Donc ça, c'est génial. Et ça m'a libéré mon évier. Et ensuite, ça, j'ai juste à le lever. Je viens le bloquer ici. Et j'ai ma gazinière. Et ce qui est génial en faisant ça, c'est que j'ai toujours mon plan de travail principal. Ouais. Tu vois, c'est là où le truc, et je trouve vraiment génial au niveau de la recherche, c'est que plan de travail, évier, j'ai tout en fait. Et dans la version premium, eh ben, c'est cette série en fait. C'est vraiment il y a vraiment un changement de physionomie du véhicule entre le standard et le premium. Au niveau de la cuisine notamment, il y a une vraie recherche. Alors le standard est très bien, c'est le plus vendu. Hein. On vend beaucoup plus de standard que de premium. Mais il faut admettre qu'il y a une vraie différence entre les deux gammes au niveau de la cuisine. Bien sûr, j'ai un allumage piezo qui ne marche pas parce que mes auxiliaires ne doivent pas être mis en route. Mais j'ai un piezo. Hop, regarde, même dans un fourgon, ils ont pensé à toi, Eddy. 1, 2, 3. Même dans un fourgon. Là, je peux pas vous faire le cœur, je vous fais la moitié d'un cœur. Ils t'ont fait un porte-épices même dans un fourgon. Ils sont forts. Prise 220 ici. Je vous rappelle qu'on avait 2 prises USB dans le salon. Ici, regarde donc, on ouvre, compartimenté et... Ouais, bien joué. Hein. Joli, hein, la poubelle qui va avec. Donc ça, c'est toujours le bienvenu. On a un frein, évidemment. Il faut le verrouiller en appuyant. Et c'est parti. Un rangement. 2 rangements. Et 3 rangements. Parce que là, on est derrière la gazinière, donc on n'a rien. Et l'autre avantage aussi, Cyril, de cette cuisine là que tu montrais coulissante, c'est que si je suis à l'extérieur, que je dois venir chercher une boutanche, j'ai pas besoin de rentrer dans mon camping-car, je tire et je viens de l'extérieur récupérer ma boutanche qui est là, quoi. Tout à fait. C'est bien pensé. Non, c'est ça, c'est entre la salle d'eau qu'on va vous montrer dans quelques secondes et cette cuisine, il y a une vraie recherche de la part de Bavaria. C'est pas le fourgon, c'est un fourgon un peu différent de ce qu'on peut voir sur le marché. Comme tu le vois ici, j'ai encore ce fameux galbe de meubles avec du rangement aussi ici, bien sûr. Et on a même, tu vois là, encore un petit rangement qui s'est glissé ici. Tu vois bien là, c'est bon? Ouais. Ok. Ensuite, j'ai mon frigo à compression Tedford, donc qui a été mis en haut, donc facilement atteignable. Ok. Avec la partie fraiseur qui est ici. Alors le frigo compression, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un frigo qui ne marche que à l'électrique. L'énorme avantage, c'est que justement, il ne marche pas aux autres énergies, donc il ne marche qu'à l'électrique. Pardon, merci. Donc il ne marche qu'à l'électrique. C'est un énorme avantage qui comprend un inconvénient. Je vais dire les autres avantages avant l'inconvénient. Les autres avantages, c'est que déjà, il fait plus de froid que le Trimix, parce que ça marche sur l'électrique, donc la température est constante. Et ça permet d'avoir vraiment tout le temps du froid. Ça a l'avantage de ne pas se mettre en sécurité quand vous êtes légèrement penché, alors que le Trimix aura tendance à s'arrêter quand vous êtes un peu penché. Et il a l'inconvénient d'être forcément beaucoup plus énergivore qu'un Trimix.
C'est pourquoi dans les Bavaria, quand vous êtes en premium, il faut le commander, c'est ce qu'on a fait sur celui-ci, avec une deuxième batterie AGM. On a une batterie AGM livrée de série et on prend une deuxième batterie AGM quand on a le frigo pour être tranquille. C'est le cas de ce véhicule-là, vous inquiétez pas, on l'a commandé avec les deux batteries pour pouvoir utiliser les éclairages et le frigo en même temps. Ok, avantage, inconvénient, inconvénient, avantage, c'est toujours pareil, ça ne change pas. Il y a quelque chose qui est en dessous ici que je ne vais pas te montrer tout de suite, Eddy. C'est comme tu veux. Voilà. Et on a laissé le prix ici. C'est ta présentation à toi. Tu fais comme tu veux. J'ai envie de passer à la salle d'eau. Viens voir. La salle d'eau qui nous est très chère. Hein. On aime beaucoup cette salle d'eau dans les fourgons. Version premium, j'ai un miroir ici, ok, qui n'est pas de série sur le standard. Alors déjà l'avantage d'avoir cette porte là, c'est qu'elle ne vient pas gêner le sens de circulation. Et en même temps, c'est pas une porte à lamelles qui pourra dans le temps, qui est un peu moins résistante qu'une porte en dur. Donc c'est l'avantage d'avoir une porte coulissante ici. D'accord. Et j'arrive dans la partie douche qui est juste immense. T'as les chaussettes assorties à tes godasses? Comment ça me... Hein. Donc, commence à m'énerver. Alors... C'était pour la dernière. Donc si on a mis avant cette vidéo avant les autres, vous comprendrez que dans d'autres vidéos, Eddy me dit tiens, t'as mis les chaussettes Puma avec les chaussures Puma. Et il me répète ça depuis ce matin. Il me gonfle. Mais c'est une question d'habitude. Au bout d'un moment, ça passe. Alors, et on se retrouve voilà. Donc regarde cette place que j'ai. C'est immense. Je veux dire, regarde la place qu'on a dans ce véhicule, dans cette douche. C'est énorme, c'est énorme. Et on a tout ce qu'il nous faut en plus. On va dire le petit point en moins qu'il faut quand même savoir, c'est que j'ai un rideau que je vais mettre ici qui va venir protéger, d'accord, mes parties bois, d'accord. Donc on a quand même un rideau malgré tout. Étant donné le fait que la douche est très très spacieuse, je suis pas persuadé que le rideau va venir te coller aux fesses. Après, j'en sais rien, je ne l'ai jamais utilisé. Je ne veux pas vous dire de bêtises, je ne l'ai jamais utilisé. Mais en tout cas, on a le rideau pour protéger les parties bois. Ouais, ça aura tendance à coller quand même. C'est possible, c'est possible. Malgré tout, on a de la place. Quoi. On n'est pas comme ça dans la salle d'eau. D'accord. Où est-ce qu'est le lavabo, Eddy? Il est là. Hop. Donc j'ai un grand lavabo. T'as bien vu la manip? Je suis pas sûr. Hop. Ouais, c'est bon. Et hop. Où je vais pouvoir mettre des petits ustensiles ici qui resteront, qui ne bougeront pas puisqu'ils seront coincés par le lavabo lui-même. Et j'ai mon écoulement qui est ici. Hyper spacieux. Il est plus grand que dans les camping-cars le lavabo là. Oui. Et oui. On continue. Et vous avez compris que c'est ma douche qui me fait en même temps mon lavabo, mon évier, mon robinet. D'accord. On continue ici du rangement. Et ici pareil, clac, clac, du rangement. Ok. C'est bon, tu arrives à voir? Ouais. Tu veux que je montre? Non, c'est bon. C'est bon? Ça se ferme tout seul, il y a un frein, c'est très bien. Et le WC, me direz-vous? Et le WC? Eh bien, le WC, vous commencez à le savoir, il est ici. Ça, c'est top. Ouais. Ça, c'est top de chez top. Donc, j'ai de la place pour faire mes besoins, j'ai de la place pour me doucher et j'ai un espace douche qui est grand et bien pensé. Entre la cuisine et ça, je trouve qu'il y a une recherche du véhicule qui est... le BE, ils ont bossé, ils ont bien bossé, il n'y a rien à dire. J'aime beaucoup cette salle. Ouais, ça fait partie des douches les plus spacieuses du marché sur du fourgon. Hein. Ouais, et les plus appréciées aussi en même temps. Hein. Ouais. C'est vrai. Les clients en sont très satisfaits. Et je referme ma porte. Hop, pas de problème pour la circulation. On va continuer. Tiens, je te montre toujours pas ça là. Non, d'accord. Tu fais comme si c'était ta vidéo. Hein. Ouais, c'est toi qui présente, tu fais ce que tu veux. Et j'arrive dans ma chambre, dans mon lit jumeau. Hop, c'était pas très clair. Donc là, je suis dans mon espace chambre. Très éclairé, comme tu le vois. On a nos bandeaux LED là qui font tout le tour. Donc on a l'impression d'être dans un peu un espèce de petit cocon, je trouve. Ça c'est la salle la salle d'eau que tu viens d'éteindre. Donc on a vraiment l'impression d'être dans un petit cocon. Si tu veux bien regarder, là tu as un bandeau LED donc, qui fait vraiment toute la longueur de la chambre et en plus qui suit le galbe des meubles. Donc ça éclaire très bien et en plus ils sont indépendants. Donc je peux être celui qui utilise, tu vois, je peux être à gauche, allumer mes LED ou les éteindre et l'autre il fait la même chose. Donc les deux bandeaux LED sont indépendants.
ça fait en même temps, ça peut faire liseuse, alors qu'on en a quand même une ici pour chacun, quoi. Donc c'est bien fait. La version premium va proposer ici un rangement, donc qui est 2 séries sur le premium. C'est bon, tu le vois bien? Ouais. Ok. Un grand rangement. Ouais. Un grand rangement. Et on a de chaque côté ici 2 grands rangements aussi, et qui sont chacun tenus par 2 charnières et 2 vérins. La version premium va proposer aussi ici, clac, ces 2 niches. Ouais. Là, donc du rangement en plus. Ça va être utile pour mettre le téléphone portable une fois qu'on a fini tout ça. Même si on peut le poser ici, d'accord. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce véhicule, on a commandé la possibilité de faire un grand couchage. Donc vous avez 2 plaques qu'on a mis en dessous, on va vous montrer ça après, que vous mettez en fait ici avec les coussins. Et vous avez en fait tout ça qui devient un couchage. Vous pouvez dormir dans ce sens-là. Si ça vous chante, vous avez encore plus de place. Ici, on a une double USB, Eddy. Non, juste là, on a une double USB. Ok. Et mes deux baies de chaque côté. On peut, attention à toi, on peut soulever le lit ici. Alors l'idée de le faire, en fait, ça sert pas à énormément de choses, à part à éviter de vous mettre à 4 pattes pour venir chercher ce rangement là, donc très grand, ce rangement là, donc très grand, et ce petit rangement petit. Mais comme tu le vois, on en a aussi un ici, ok, ouais. Et ici, hop, encore. Ah ouais, ça manque pas de rangement. C'est la petite penderie là? Non. Si, il y a une penderie. Ah, il y a une petite penderie. Bah mince. Oui. Bon bah et alors c'est bien, il y a une petite penderie. Oui. Mais j'ai pas fini avec les penderies, je garde ça. Et attends, il y a ça, mais c'est pas fini. Ah ouais, quand il y en a plus, il y en a encore. Voilà. Ah ouais, putain, ça manque pas de rangement quoi. Non, pour les fringues là, tu peux y aller. Hein. C'est il y en a beaucoup. extrêmement bien pensé. Je trouve vraiment, sans langue de bois, c'est très très bien pensé. Il n'y a pas un espace perdu, tout est imaginé. Donc j'avais pas vu, je suis vraiment désolé que c'était une penderie et c'est ça que j'allais y venir et dire arrête de me le montrer, je le gardais pour la fin. Je croyais que c'était ça que tu gardais pour la fin. Il y a ça et après il y a ça. Ah bah t'avais pas dit deux choses. Merde. J'ouvre ici et je me rends compte que j'ai une super grande penderie. Donc je voulais ouvrir ça et que tu me dises mais tu rigoles, c'est quoi ce truc, qu'est-ce que tu mets là-dedans? Mais c'est quoi ce truc? Tu mets pas grand chose là-dedans. Eh ben ça dépend des gens. Oui. C'est-à-dire qu'on va y venir, c'est là, recule un petit peu. Là tu as une toute petite penderie. Bon on est ok. Là tu en as une toute petite aussi, mais il n'y a pas de profondeur là-dedans. C'est bon. Bref, très peu de rangement. On y arrive. Regarde donc. Donc là je suis sous le frigo. J'ouvre ça. Bavaria me laisse un choix supplémentaire. Comme tu le vois, ça c'est une penderie. Et en général, c'est souvent comme ça. Quand le frigo il est en haut, les penderies sont souvent en dessous. Oui. Et très souvent, c'est un placard, pas un tiroir. Donc ça veut dire que je dois me baisser pour aller chercher mes affaires. Là déjà, je n'ai pas besoin de me baisser puisque c'est un tiroir. Et ce compartiment là, ouais. Il me sert à rien, j'enlève ma planche et j'ai une penderie. Donc si ça et ça me suffit, et ben là j'ai un rangement qui est encore énorme avec le compartimentage, avec l'étagère. Ouais. Oui, c'est au choix. Ouais. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Quoi. Ouais. Moi, il est bien pensé. Il est très très bien pensé. Mais voilà, il faut qu'on monte l'extérieur, Eddy, parce que de l'autre côté il y a encore des trucs à l'arrière qui sont vachement intéressants. Le temps de remettre les godasses. Vas-y. C'est bon. Hop. À l'arrière. Non mais t'as vu? Je veux dire, du rangement, il n'y en a jamais assez. Et dans un fourgon encore plus parce qu'il y a moins d'espace. Là, honnêtement, il y a des camping-cars, ils n'ont pas autant de rangement que ça. Donc c'est bien vu. Ici, on a donc nos coussins pour pouvoir faire le lit au milieu. Et on a celui-ci. Donc je suis désolé, non, on n'a pas les coussins pour faire le 3 couchages. Je suis vraiment désolé, je vous ai dit encore une bêtise. C'est bien un 2 couchages comme on l'a marqué dans la fiche de prix. Après, il y a les ancrages en dessous. Oui, il suffit de faire un coussin. Il suffit de faire un coussin. On continue. Commander un coussin. Regarde. Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans? Un surf. Voilà. Des cannes à pêche. C'est déjà pas mal. Des fusils d'époque.
Ça rentre. Allez, on y va. Ici, j'ai ma trappe à gaz. Ouais. Avec CQ-Motion, donc je peux rouler bouteille de gaz ouverte. On va pas se mentir, ça va être embêtant. Vous allez devoir monter la bouteille, la poser ici et l'enfoncer là-bas. Après, la consommation de gaz dans un fourgon, on est sur du classe 3, évidemment. Vous allez forcément consommer du gaz, mais uniquement pour votre cuisine et votre chauffage. Ouais. Puisque je vous rappelle que votre frigo est à l'électrique. Donc vous allez changer votre bouteille fatalement, évidemment, mais vous la changerez moins souvent que si vous aviez un fourgon en trimixte avec une isolation moindre que ce que vous avez dans le Bavaria. C'est juste. Ok, donc à prendre en compte. En sachant qu'on a la place de mettre 2 bouteilles, donc avant d'avoir à changer les 2 bouteilles, il se passera un petit peu de temps. Ensuite, ici, je vais vous montrer là, comme s'il n'y en avait pas assez, encore un peu de rangement et l'accès à mon bac d'eau propre avec la pompe à eau. Très facile à changer. De série dans les premiums, j'ai un éclairage indépendant de chaque côté de la soute. Bien pratique. Ouais, après en termes de rangement, il y en a certains qui vont dire ouais, mais quand j'ai un lit tout fait comme ça je peux plus le pousser et donc j'ai plus de place. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est aussi le prix à payer du lit jumeau. Donc le fait de ne pas dormir dans le même lit, c'est qu'on a une soute qui va être moins importante en termes de volume. Maintenant, Bavaria propose quelque chose. Qui me semble intéressant aussi. C'est ça. Donc si j'ai vraiment besoin de transporter quelque chose de volumineux, bon, on va pas dormir assis, hein, ça paraît à peu près logique, mais je vais pouvoir charger quelque chose là derrière et à la limite, si, parce que ça tu peux l'enlever, si tu fais le couchage plein, tu peux toujours dormir dans ce sens-là plus là-bas. Je sais pas si tu me suis. Ouais, je te suis. Ouais. Donc ça veut dire que, tu vois, là tu as une fermeture éclair. Donc ça veut dire que ces trucs-là, tu les laisses à la maison. Tu laisses ça comme ça et ça te fait plus de rangement. Et avec le complément de couchage, avec le couchage, vu que ça va jusqu'au bout, bah, tu peux toujours dormir dans ce sens-là. Ouais, ça te fait un lit transversal. Ça fait un lit transversal. Mais bon, ouais. Si tu achètes un lit jumeau pour finalement faire comme un lit transversal, c'est un peu couillon. Et on a des petits filets. C'est ce que tu es en train de montrer. Yes. Mais la possibilité, elle est là. Voilà, on peut le faire. Ouais, on peut avoir l'occasion, besoin de charrier quelque chose. Exactement. Je ne sais pas si ça servira, mais en tout cas, on peut le faire. On est sur de la fermeture centralisée, Cyril, hein? Bien sûr. Oui, tout. Ouais. Bien sûr. Pas mal, hein? Ouais, beau petit camping fourgon, ouais. Le premium. Le premium, ils font, c'est vraiment du beau fourgon. Il y a de la recherche. C'est différent. On va voir quand même ce que tu nous as prévu, hein, ça n'empêche pas. Allez, t'as tout mis. Allez. On y regarde de plus près, mon petit chat? Il est beau, hein. Ouais, il est beau. Ouais. Très joli. Allez, viens voir. Qu'est-ce que ça donne tout ça? Donc on est sur une collection 2020 chez Bavaria. Le K comme fourgon, logique. 630, ça veut dire qu'on a dépassé les 6 mètres. On est sur le 6 mètres 36. J comme jumeau, 3 comme le frigo à compression, version premium. Nous sommes sur un Fiat 2 litres 3, 120 chevaux de base avec 110 litres d'eau propre, c'est très bien, et 80 litres d'eau usée. On fait 6 mètres 36 de long, 2,05 de large, ce sont les codes standards pour les fourgons qui font plus de 6 mètres, et 2,58 de haut parce que nous sommes chaussés en 16 pouces. Donc on gagne 3 cm par rapport aux 2,55 m habituels. 560 kg, je ne l'ai pas précisé pendant la présentation, pardonne-moi, c'est que de série chez Bavaria, on sort des châssis en 3,5 tonnes sur les fourgons, alors que beaucoup sortent en 3,3 tonnes. Donc ça fait gagner 200 kg de charge, donc 560 kg pour un fourgon, on est tranquille. 2 couchages, alors vraiment je suis désolé de mes erreurs pendant la vidéo, on est bien sur un 2 couchages. Après on a quand même en dessous là, on a quand même les barres pour pouvoir baisser la table et le pied qui se scinde en deux normalement. Donc tu fais couper une mousse sur la taille de la table et tu arrives à avoir ton troisième couchage. Bon, mais il est donné en version 2 couchages, pardonnez-moi, et en 4 places carte grise. Prix de base du véhicule, 49 900 €. Un prix psychologique en dessous des 50 000 €, ça fait du bien. C'est bien, mais ça. Ce n'est pas le prix auquel vous allez le payer, à notre grand regret, sachez-le. On a rajouté le 140 chevaux à 590 €. Ce qui est, je pense, bien étant donné le véhicule. Le pack châssis à 1360 €. Donc le pack châssis, c'est régulateur de vitesse, airbag conducteur, airbag passager, climatisation, etc. etc. Le pack confort,
c'est le tapis cabine, la moustiquaire et les stores Rémis. Nous avons après le pack luxe extérieur, c'est les phares, les feux anti-brouillard, les phares à LED et la calandre peinte en noir avec le skip LED noir. On a pris le couchage entre les deux lits comme vous l'avez vu et la deuxième batterie AGM, puisqu'il y en a déjà une qui est fournie de série, la deuxième batterie AGM pour que vous ayez l'autonomie suffisante avec un frigo à compression. Ce qui veut dire que le véhicule que l'on a sous les yeux, hors équipement que l'on a rajouté nous-mêmes, 54 460 €. Ok, 54 460. Sur ce véhicule, on a rajouté une chose qui nous semble importante, c'est le panneau solaire. On a rajouté un panneau solaire 120 watts et on va rajouter l'autoradio double DIN, comme on vous l'a dit, qui est prévu dans notre prix. C'est juste qu'on n'a pas encore le stock, on ne l'avait pas pendant la période de confinement. Donc on a rajouté ces deux équipements, panneau solaire et double DIN. Quand vous viendrez le chercher, il aura le double DIN, c'est promis. On n'a pas mis de store. Alors, à tort ou pas, c'est une question de stock. Il n'y en avait pas. C'est juste ça, c'est qu'on n'avait pas de stock pour pouvoir poser un store. Je le répète, par rapport à toutes les autres vidéos qu'on a faites. Si vous voulez un store sur ce véhicule, c'est possible. On le rajoutera au prix évidemment que l'on va vous donner, mais c'est possible. La seule chose, c'est que ça demandera un délai d'attente, étant donné qu'on va privilégier, et on espère que vous le comprenez, on va privilégier les clients qui ont déjà acheté leur camping-car, qui sont en attente de leur véhicule parce qu'il y a eu un retard à cause du confinement, et toutes les forces de notre atelier sont mobilisées pour préparer au plus vite les clients qui sont en retard. Donc si vous, ce véhicule vous intéresse avec des équipements en plus, on peut tout imaginer, mais ça occasionnera forcément une hausse de prix, c'est normal, même si on vous fera un bon tarif sur les accessoires que vous voulez en plus, et ça occasionnera aussi forcément un délai supplémentaire parce qu'on le fera passer après les clients qui sont déjà en retard. Parce que là, équipé comme il est avec son panneau solaire, ses batteries et tout ça, je peux partir rapidement. Exactement. Ce qui a été privilégié aussi dans le fait de ne pas avoir de stock pour les stores, il a été privilégié de pouvoir vous donner dans le véhicule une autonomie. Donc avec le panneau solaire, les deux batteries AGM qui étaient déjà, ça permet d'avoir de l'autonomie et le fourgon, il est utilisable. Dans l'état dans lequel il est utilisable. On rajoutera le double DIN parce qu'on ne va pas vous laisser partir quand même sans musique, ça serait un peu dommage. Mais le véhicule, il est utilisable comme il est. Et ensuite le store, si vous voulez rajouter une antenne, une télé, ça c'est la rentrée. Ouais. Voilà, c'est des choses qui peuvent être ajoutées par la suite, sachant que les antennes et les télés sur les campings, sur les fourgons, c'est très peu demandé. Donc voilà, il manquerait juste le store pour faire bien, mais sachez que c'est quelque chose qui peut se rajouter, mais après, sauf si vous n'êtes pas pressé. Si vous n'êtes pas pressé, on a le temps, il n'y a pas de problème. Donc le panneau solaire, les frais de préparation et le double DIN, ça nous fait un budget à rajouter à 1809 €. 1809 €. On s'excuse de ne pas vous avoir fait les feuilles A3, mais vous l'avez compris, on essaye de sortir un maximum de vidéos pour pouvoir vous les présenter sur YouTube. Et peut-être que les derniers Tatumi qu'on fera, on aura le temps de faire ces feuilles. Donc on le fait de cette manière-là. 1809 € qui sont donc à rajouter, Eddy, 1809 à 54 460. 460. Ce qui veut dire que le véhicule avec les équipements, donc comme il est là prêt à partir, on est à 56 269 €. Donc en ayant rajouté le panneau solaire et les frais de préparation. Et le double DIN. Et le double DIN. Oui, parce que il n'y est pas, mais je le compte dans le prix, mais il y sera. Le double DIN, on va les recevoir. Ils ont été commandés, on va les recevoir, il y sera. 56 269 €. On va le tatoumiser. Bah oui. Hein, on va garder la logique. Il va pas passer à travers. Eh ben non. On va le balancer à 52 500 €. Ah ouais. Ouais. Ça fait économiser 3 700 €. Et on se retrouve avec un fourgon premium, les jumeaux. Donc les 6,36 m sont toujours plus chers que les 6 mètres parce que la caisse Fiat se vend plus cher parce qu'elle est plus longue, donc elle est plus chère. Mais à 52 500 €, tu repars avec un premium. On a les stores plissés, on a le double DIN, on a le panneau solaire, on a les deux batteries AGM. Le véhicule comme on vous l'a présenté, comme il est là, comme vous le voyez, 52 500. On sait que c'est un très bon prix. On sait que c'est un très bon prix, il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a plus qu'à. Il manque un petit quelque chose. 52 500. Il manque un petit quelque chose. Il faut nous envoyer un mail. Non, il manque un petit quelque chose. Tu arrêtes. Hein. Merci. Notre cadeau à Eddy et moi. Petit clin d'œil. Ouais, un petit clin d'œil, un petit doigt d'honneur, un petit pied de nez, un petit tout ce que vous voulez à ce qu'on a vécu, ce qu'on est en train de vivre, ce que d'autres ont eu plus de mal à vivre que nous, parce que finalement nous,
Ben, on a attendu. Attendu quoi. On est resté chez nous, on a fait des lives, on a fait des blagues, on a interviewé des gens. Nous finalement ça n'a pas été trop dur pour nous. Il y en a qui ont bossé, il y en a qui ont continué à faire avancer la France. Et vu qu'on ne veut pas tomber dans la morosité, bah, c'est un clin d'œil, c'est voilà, le petit sourire. Puis avec tous les clients qui viennent nous voir en nous offrant des bières, et ben Eddy et moi, c'est-à-dire que ça c'est nous qui le paierons, et ben Eddy et moi, à chaque client qui va acheter un Tatumi, et ben on offrira un pack de 6 Corona pour faire un pied de nez à cette situation et faire en sorte qu'elle s'arrête et qu'on reparte tous comme c'était avant, au moins pour ce qui était du voyage, de pouvoir voyager. Donc voilà, tout simplement. Ok, donc un seul véhicule en stock, s'il nous intéresse, Cyril et Eddy@gmail.com, on ne pourra pas faire autrement. Donc si vous intéresse, oui bien sûr, on n'en a qu'un, hein, les Tatumi, à part le T696 qu'on a fait, où on en avait 2. Oui, non mais celui-ci, Tatumi, c'est un seul véhicule qu'on a, c'est notre stock. C'est ce qu'il faut faire partir pour pouvoir recommencer une année 2021 en vous représentant plein d'autres choses. Donc on vous l'a dit dans la vidéo de présentation au début, on compte sur vous. On essaye de faire le maximum de notre côté en termes de prix. N'hésitez pas, si vous voulez. On est dispo et le véhicule aussi. Merci, à bientôt. Ciao. Prenez soin de vous. Pour la journée d'aujourd'hui. Bye bye. Crevez. Salut. Ciao, bye. Bye.